Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. On parle hockey aujourd'hui. On parlera un peu plus tard des Commandeurs de Lévis qui débutent leur série ce jeudi. Également, le retour à l'entraînement des Remparts de Québec. Mais d'abord, c'est le 56e tournoi international de hockey Pee-Wee qui débute mercredi matin, 9h15, le premier de 120 matchs disputé au Colisée Pepsi. Tout le monde est fébrile là-bas. Une armée de bénévoles prépare l'événement depuis plusieurs heures déjà. Et André Martin a fait le tour du Colisée Pepsi en compagnie du directeur général, Patrick Dodd. Salut Patrick. Hey, J'ai entendu dire que c'est une grosse journée aujourd'hui. c'est deux grosses journées, mais aujourd'hui, c'est vraiment la dernière parce qu'on commence demain matin à 9h15. Donc, je pense qu'il faut être prêt. Mais Ça fourmille. ça fourmille de partout. Je pense qu'on va aller faire une petite visite puis on va aller voir ça ensemble. Vous allez voir qu'il y a de l'action pas mal au Colisée aujourd'hui. Où on se trouve présentement, c'est tous les équipements de hockey, que ce soit pour le Colisée, que ce soit pour les 175 parties au concours dans les différents arénas de la ville. Donc, les jeunes sont un peu traités là, comme les pros, ne touchent pas à leur équipement. Et quand ils arrivent dans la chambre, les équipements sont déjà dans la chambre. Quand ils repartent, les équipements, on s'occupe de les ramener. 1200, 1800 par jour de poche. De méditation de poche, là. Pas Ça prend des bras, ça? Ça prend des bras. Ça prend des bras. On est à promotion, un des gros comités, sincèrement, au niveau du tournoi Pee-Wee. Donc, ces gens-là s'occupent en tant que tel de tout ce qui est promotion, soit avec les commanditaires, avec des partenaires, tout ce qui se passe aussi sur la glace en tant que tel, toute l'animation, les mascottes, de coordination en tant que tel avec les gens au niveau de l'entertainment d'en haut, si on veut. Donc, à quelques heures de l'ouverture du tournoi, là, c'est quoi les priorités? C'est donner tout ce qu'il y a besoin au comité, tous les comités. Fait qu'on sert tous les comités pour que demain matin, tout soit parti pour tout le monde. C'est la plus grosse journée aujourd'hui. Pour nous autres, là, c'est du gros travail. Tantôt, on parlait des comités qui sont tous importants, pas nécessairement fait de grosseur, parce que en tant que tel, Jacques est tout seul dans son comité presque, ou sont deux. Mais tellement important, c'est la téléphonie. On installe les téléphones pour tous les comités. Ça représente à peu près 25 lignes, plus des systèmes Internet. Puis l'an prochain, bien, il va falloir qu'on se reparte à zéro puis qu'on se recrée d'autres habitudes. Ben oui, allez-vous être là dans l'amphithéâtre? Oui, madame. On va être là. Tant qu'on va être debout, on va être au Pee-Wee. Moi, je suis attaché au tournoi. Mon bénévolat, je le fais pour le tournoi. Peu importe où ils sont, on est là. Au tournoi Pee-Wee, il y a des photos officielles. Définitif, je pense que c'est là depuis le début. En tant que tel, André est notre photographe officiel depuis déjà au moins facilement 10 ans. Et en même temps, je suis le fabricant des cartes de hockey. C'est précieux, ça, pour les jeunes. Précieux, très, très précieux. Qu'est-ce que vous avez mis justement dans le tournoi Pee-Wee? Les jeunes, c'est fou, arrivent ici, sont joyeux, sont pépés au bout, parce que c'est toujours la première game où que je prends les photos, fait qu'ils sont vraiment là, motivés au maximum. Tout ce qui est broderie, vêtements, que ce soit gilet, kangourou, n'importe quoi, tout est fait ici en tant que tel. Donc, Jean, avec son équipe, ça brode 24 heures sur 24. On fournit aux équipes tous les vêtements, souvenirs, donc ils veulent le rapporter chez eux. Je vous dirais que c'est pratiquement un vêtement par joueur. Hey, comment ça va? Ouais. Ça, c'est les gens des responsables de tous les juges de but. Donc, Roland Cahouette, qui est là depuis de nombreuses années. Ça fait 22 ans. Puis je nais dans mon comité qui se fait 50 ans. C'est leur 50e tournoi cette année. C'est la dernière année dans le Colisée. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça va nous manquer. C'est comme passer une vie ici, là. Donc, on arrive au secrétariat. Tout part de là. C'est le cœur et les poumons en tant que tel du tournoi Pee-Wee. Madame, là, vous vous occupez des familles d'accueil. Ça, c'est pas rien dans le tournoi. C'est le cœur aussi. Là. Oui, c'est un gros comité. Cette année, on héberge 47 équipes. Ça fait beaucoup de familles. Donc, cette année, 430-450 familles d'hébergement. On est prêt. Je m'occupe, en collaboration avec Odette, que vous avez rencontré tantôt, de toutes les vérifications des antécédents judiciaires des familles d'accueil.
les jeunes sont en sécurité. Exactement. Je pense qu'on le voit, les gens sont prêts, les gens ont hâte que le tournoi Pee-Wee commence. Tous les gens qu'on a pu rencontrer, ceux qu'on n'a pas rencontrés, ils sont mon bonheur, ils sont ma fierté, ces gens-là. On peut leur dire merci. Un bon tournoi. Merci beaucoup. Après la pause, les commandeurs de Lévis en route vers la Coupe, Jimmy Ferrari. On revient dans 3 minutes 30. Les séries d'après-saison s'amorcent cette semaine dans la Ligue de hockey Midget 3A. On surveillera évidemment les commandeurs de Lévis qui ont terminé en première position du classement de la saison régulière avec une fiche de 35 victoires et 7 défaites seulement, les deux dernières dans les 2 derniers matchs de la saison. Ils amorcent leur série ce jeudi 19h30 à Lévis face à l'Intrépide de Gatineau. Le reportage de Jean-Michel Bourque. Saison de rêve qui se conclut. On a fini avec 70 points, 35 victoires. C'est l'une des plus belles saisons qu'on a jamais eues ici. Mais là, ça fait maintenant place aussi. Oui, exactement. Donc, pour nous, on veut continuer dans le même sens qu'on a entrepris la saison, c'est-à-dire un match à la fois en se concentrant vraiment sur le match qui est à venir et non pas 2-3 matchs d'avance. Donc, c'est une formule qui nous a porté, dans le fond, à avoir du succès cette saison. Puis, ça va être la même formule qu'on va utiliser durant les séries. On commence ça contre les Intrépides de Gatineau. Ça débute jeudi. À quoi on s'attend comme ça? Je pense qu'on va s'attendre à une bonne série. Pas prêt à m'avancer dans des prédictions, mais les 2 matchs qu'on a joués contre eux, ça a été des matchs émotifs, ça a été des matchs avec beaucoup d'intensité. On avait remporté un match ici à Lévis, je pense, un pointage de 6-2, et à Sainte-Marie, dans un match d'un événement du territoire, au pointage de 4-1. Donc, on a joué relativement des bons matchs contre eux, mais ça a été des matchs où il fallait travailler fort et qu'il y avait quand même une certaine animosité sur la patinoire. En hockey de playoff, tout peut arriver. On l'a vu dans les derniers matchs. On a eu 2 défaites contre Rivière-du-Loup. Donc, je pense qu'on va être prêt à les affronter. Puis on va jouer comme on est capable, puis on va gagner ça. Il faut garder toutes les bonnes choses qu'on a faites, laisser les moins bonnes de côté, apporter des ajustements, puis continuer à faire ce qu'on faisait bien dans la saison pour les séries. C'est sûr, je vous le cacherai pas, on va aller chercher la Coupe Jimmy Ferrari pour aller à la Coupe Tennis, mais on va y aller une série à la fois, puis une game à la fois. Quelle a été la recette du succès des commandeurs cette année? La constance, puis aussi l'éthique de travail des joueurs. On a un bon noyau de joueurs, on a une équipe qui est très balancée, avec une belle profondeur. On a 5 joueurs de 15 ans, on a 5 joueurs de 17 ans, dont un qui avait gradué au fait, Alex Breton, avec Gatineau dans le junior majeur. Et on a des bons vétérans, on a des bons jeunes, et on a un noyau de 16 ans qui complète bien notre équipe également. Donc, je pense que le fait d'avoir une profondeur avec un bon duo de gardien, avec Anthony Dumont-Bouchard, qui est d'ailleurs un goalie hier pour les Watchers de Drummondville contre les Remparts, ça a fait de nous une équipe avec beaucoup de profondeur, beaucoup de succès là, avec nos effectifs. Tire frappé, bloqué, retour du clair, l'arrêt du Dumont-Bouchard! C'est sûr, les séries, c'est différent parce que tout le monde, les gars vont plus bloquer de ça puis tout, puis c'est différent. Sauf qu'il faut pas tout changer. Je pense qu'il faut garder ce qui a fait qu'on a du succès, puis ça va faire qu'on va gagner en série. C'est sûr qu'à la base, on sait qu'on a une équipe qui a du talent. Je pense qu'il y a des games, ça nous a sauvés, mais il faut pas se fier là-dessus parce qu'en série, ça va nous rattraper si on se fie juste là-dessus. L'année passée, on a été exclus à partir du 2e tour, même si on avait terminé premier. Mais on avait gagné par la suite de la Coupe d'Oche, un prix de consolation, mais qu'on était quand même fiers d'avoir été cherchés. Mais cette année, c'est sûr qu'on va aller jusqu'au bout. Cette année, les commandeurs alignent 5 joueurs de 15 ans, dont 3 qui pourraient fort bien être sélectionnés lors du premier tour au prochain repêchage de la LHJMQ. Tommy Cardinal, Louis-Philippe Côté et Anthony Poulain. D'ailleurs, les 3 joueurs ont été sélectionnés pour participer aux Jeux du Canada avec Équipe Québec qui se dérouleront à la fin du mois en Colombie-Britannique. C'est gros, là, c'est Équipe Québec, puis c'est une belle expérience, je pense, qu'on va vivre. Dans la LHJMQ pour le repêchage. Est-ce qu'on y pense un peu, même si on est dans la saison? Bien, c'est sûr qu'on essaye de moins y penser. Écoute, c'est de la pression qu'on peut se mettre sur nous, fait qu'on y pense pas, on joue juste nos matchs, puis il arrivera ce qui arrivera. T'sais, si on y pense trop, on se complique nos games, fait que ça peut nous nuire en même temps. Donc non, on essaie de pas trop y penser. C'est sûr qu'on y pense, mais on essaie de jouer game après game, puis on essaie pas trop y penser. On
On a essayé d'aller chercher des facettes de leur jeu qui va les préparer adéquatement aux juniors majeurs dès l'année prochaine. Mais après ça, c'est à eux de livrer la marchandise puis de créer des surprises. Mais on est très contents pour eux, que ce soit pour Anthony, Louis-Philippe, même Tommy et nos 2 autres 15 ans, là, que j'oublie pas, là, Cédric et même Jérémy. Mais on sait que pour les 3 premiers, c'est des excellents joueurs de hockey qui démontrent leur plein potentiel. C'est pas à toutes les années qu'on voit une équipe comme ça, Midget 3, aller chercher 35 victoires et seulement 7 défaites. Puis 2 de ces 7 défaites-là sont arrivées dans la dernière semaine contre une excellente formation qui est Rivière-du-Loup. Mais je peux vous dire que c'est une équipe très spéciale qu'on a cette année avec une bonne chimie dans le vestiaire. Donc on va espérer se rendre le plus loin possible, effectivement. Excellent. Ça fait plaisir. C'est fort d'une série de 4 victoires consécutives que les joueurs des Remparts de Québec ont repris l'entraînement aujourd'hui sur la glace du Pavillon de la jeunesse. La troupe de l'entraîneur-chef Philippe Boucher disputera ses 2 prochains matchs sur la route. D'abord jeudi, les rendront visite aux Tigres à Victoriaville. Le lendemain, les Remparts seront à Gatineau pour y affronter les Olympiques. Ce n'est que mardi, le 17 février prochain, que l'équipe québécoise retrouvera ses partisans lors du traditionnel match du tournoi Pee-Wee au Colisée Pepsi, en recevant la visite du Drakkar de Bécomo. La récente série de succès des Remparts fait du bien à l'équipe. Selon Philippe Boucher, la patience commence à payer. Chez les joueurs, on sent que l'esprit d'équipe et la chimie s'améliorent. On travaille, on compétitionne, puis il faut que tout le monde soit dans le hockey du junior depuis longtemps, puis que je connais des gars d'expérience dans la ligue. Et quand tu fais 6-7 changements à Noël, il faut que tu sois patient. Il faut s'agir avec notre patience, mais il faut l'être. On regarde Katchev, ça va beaucoup mieux. Katchev, après connaître les joueurs, après commence à parler anglais un petit peu plus. Verrier va recommencer à jouer, il n'a pas joué beaucoup cette année. Les nouveaux, Murphy vient d'arriver, Zach vient d'arriver. Ça fait beaucoup sur la chimie d'équipe, ça fait beaucoup sur les trios, ça fait beaucoup sur les unités spéciales, sur les rôles à accepter. L'adrénaline de certains avait baissé peut-être une fois qu'ils ont su qu'ils allaient rester ici. Puis je suis content que ça semble se placer un petit peu pour tout le monde. Ouais, je pense que les gars, on a du plaisir. Puis on n'a pas trop de plaisir. On n'est pas trop haut non plus. Là. On le sait que c'est juste 4 victoires qu'on a eues. Puis c'était pas des victoires très convaincantes comme la dernière partie. Mais on essaie d'aller chercher le positif de tout. Voilà pour l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye bye, à demain.